Monsieur le Président. Il me fait plaisir de prendre la parole aujourd'hui à propos du sujet de loi C-19 qui élimine l'obligation d'enregistrer les armes d'épaule et qui détruit les dossiers d'enregistrement déjà existants. Il est important d'abord de rappeler que le registre des armes à feu a été créé en 1995 suite à la tragédie des Polytechniques. En tant que femme et ayant grandi et fait mes études universitaires à Montréal, je connais très bien la tragédie des Polytechniques. Et je déplore le fait que ce gouvernement refuse d'en tirer les leçons. Permettez-moi d'ailleurs de citer Nathalie Prévost, survivante de la tuerie de l'école Polytechnique à ce sujet. Elle a dit: le registre des armes à feu est un moyen concret que la société canadienne se donne pour tenter de prévenir une haute tuerie de l'envergure des événements de Polytechnique. Je crois qu'en l'honneur de mes consoeurs décédés, on a tenté de construire quelque chose de concret qui répondait à un vrai besoin de la société. Je suis convaincue que le contrôle des armes à feu constitue l'une des mesures les plus efficaces de prévention de crimes, notamment de la violence faite aux femmes. Une étude de l'Institut de santé publique du Québec estime que 2100 vies ont été sauvées depuis la mise en œuvre du registre des armes à feu. Selon le Comité conseil en matière de violence conjugale du gouvernement du Québec, et je cite, l'abolition du registre serait une perte importante d'outils de prévention et d'intervention en matière de violence conjugale. Rappelons que les policiers utilisent quotidiennement le registre des armes à feu quand ils sont appelés à intervenir lors de situations de violence conjugale et lorsque les tribunaux ordonnent la saisie des armes à feu. En moyenne, une femme sur 3 tuée par son mari a été fusillée. La plupart de ces victimes ont été assassinées avec une carabine ou un fusil de chasse détenu légalement. Et depuis l'introduction du registre des armes à feu, le taux d'homicide entre conjoints a diminué de 50%. Mais depuis l'élection du gouvernement conservateur en 2006, l'Assemblée nationale du Québec s'est prononcée à plusieurs reprises en faveur du maintien du registre des armes à feu. Plus récemment, le gouvernement du Québec a même manifesté clairement son intention d'assumer davantage de responsabilités quant au contrôle des armes à feu. Devant le refus du gouvernement fédéral de coopérer, le 13 décembre 2011, le ministre de la Sécurité publique du Québec, M. Robert Duthil, a annoncé qu'il s'adressait aux tribunaux afin d'empêcher l'abolition du registre et de conserver les dossiers contenus dans le registre. Pour éviter de repartir à zéro, le gouvernement de Québec souhaite simplement obtenir les dossiers d'enregistrement existants. Après tout, les contribuables québécois ont payé pour la constitution de ce registre. Pourtant, pour des raisons idéologiques, le gouvernement conservateur s'entête à vouloir détruire ces enregistrements. Quel gaspille! Cela n'a aucun sens de simplement détruire ces informations si utiles pour les policiers. L'Association canadienne des chefs de police a pourtant expressément demandé aux conservateurs de conserver ces dossiers et de les mettre à la disposition des corps de police pour qu'ils puissent sauver des vies et retracer les armes à feu. J'ai d'ailleurs reçu récemment une lettre du président de la section locale 1004 de TCA, M. Michel Lapage, qui dénonce le gaspillage du gouvernement conservateur à ce sujet. J'aimerais vous citer quelques passages de sa lettre car j'y retrouve la voix du gros bon sens. Je le cite. « Ce projet de loi est une véritable honte pour le Canada. Encore une fois, le conservateur nous prouve qu'il ne gouverne pas dans l'intérêt des Canadiens et Canadiennes. Le gouvernement Harper nous ramène plus de 20 ans en arrière. À tête de Canadien, je me sens trahi par un gouvernement qui va gaspiller tout cet argent investi au fil du temps afin d'aider les services de police à faire un suivi de ces armes. La destruction de ces dossiers prouve que la question des coûts du régime est un faux prétexte invoqué par les conservateurs pour détruire le registre. C'était vraiment soucieux de veiller à ce que les contribuables en aient pour leur argent et transmettraient au gouvernement du Québec les données pour éviter de détruire les informations pour lesquelles on a déjà payé. Nous ne sommes pas dupes et l'élimination du registre des armes d'épaule et des dossiers n'a rien à voir avec les coûts du système. Il s'agit d'une décision idéologique purement et simplement.
L'attitude des conservateurs à l'égard du contrôle des armes à feu est donc déplorable. Ils n'ont pas l'intention de chercher une solution canadienne, une solution de compromis. Tout ce qui les intéresse, ce sont les jeux partisans, les politiques divisées canadiens et, malheureusement, ils utilisent cet enjeu comme outil de financement pour remplir leur caisse électorale. Et ça, ils le font sur le dos des Canadiens, des Québécois et des individus susceptibles à être des victimes de violences, entre autres les femmes. Au MPD, nous avons de très sérieuses réserves quant au projet de loi C-19. Nous croyons qu'il est nécessaire de résoudre les problèmes liés aux registres, tout en renforçant les lois qui permettent de contrôler la possession d'armes à feu. Nous voulons répondre aux préoccupations des populations autochtones et rurales, tout en nous assurant que les forces policières aient les outils nécessaires pour assurer la sécurité de nos collectivités. Parce qu'il faut le rappeler, ceux qui sont en première ligne de la lutte à la criminalité, les policiers, réclament le maintien du registre des armes à feu. Chaque jour, les policiers utilisent plus de 17 000 fois le registre canadien des armes à feu. Selon un sondage, 74% des policiers ayant utilisé le registre affirment que les résultats de la requête sont avérés bénéfiques lors de leurs activités opérationnelles majeures. Ces statistiques prouvent à elles seules l'utilité de ce registre. Le MPD va continuer de rassembler les Canadiens et les Canadiennes afin de trouver les solutions, plutôt que de faire comme les conservateurs et de jouer à des jeux politiques qui visent à diviser la population. Le défi qui nous attend est de réparer les dommages causés par les partis qui ont utilisé cet enjeu comme levier politique à des fins partisanes. Les Canadiens comptent sur nous pour assurer leur sécurité de base. Le registre des armes à feu sauve des vies et le détruire est une haute geste irresponsable de ce gouvernement. Un gouvernement qui n'est pas en phase avec le public et qui joue arbitrairement avec les vies. Merci, Monsieur le Président.